surtout dans le règlement intérieur, vous avez la déclaration de politique générale, vous avez la motion de censure. Par conséquent, c'est des choses qui sont caduques. Vous êtes d'accord avec moi? Par conséquent, il fallait les changer. Il y a eu la modification sur la commission de l'économie générale, des finances, du plan et de la coopération internationale qui a été divisée en deux. Nous dit-on parce que le ministère de l'économie et des finances qui était responsable du budget a été cassé en deux. Mais je ne pense pas que ça soit un alibi pour le faire. Parce que dès demain, le président de la République a des possibilités de faire revenir le ministre de l'économie et des finances et avec un ministre du budget. La loi le lui donne, la Constitution, c'est assez prérogatif. Donc je pense que cet argument ne tient pas la route. Et on a cassé la commission du développement qui regroupait plusieurs commissions pour en faire deux autres. Mais ce n'est pas cela. Le problème, ce n'est pas d'avoir 2, 3, 4 commissions, c'est de faire marcher les commissions. De faire marcher les commissions dans le rôle dévolu par la Constitution et qui a été accentué par les nouvelles missions dévolues à l'Assemblée depuis le 20 mars 2016. Le contrôle du gouvernement est d'aujourd'hui une affaire effective, une mission réelle, actée. L'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. Ce n'était pas là-dedans. Elle est aujourd'hui formelle. C'est quoi? C'est les questions. C'est les auditions sur certaines questions. Aujourd'hui, on devait en être à 3 ou 4 auditions sur le problème du pétrole et du gaz. Les questions au gouvernement. Des questions importantes n'ont pas été soulevées. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actes aussi qu'il fallait acter dans les modifications. Je vous donne un exemple. Nous avons parlé de la commission d'enquête parlementaire et nous avons dit que Sonko n'est pas venu. Pourquoi les députés n'ont pas, dès l'instant que Sonko avait dit qu'il ne viendrait pas, et que ça fait 3 mois qu'il travaille, pourquoi n'ont-ils pas réglé la question de l'obligation de déférer à la commission d'enquête parlementaire sous peine de sanctions pénales? Voilà une question. Sur le problème de l'audition des directeurs de société, il ne faut pas en faire une possibilité, il faut en faire une obligation. Si nous voulons contrôler le gouvernement, ce n'est pas de pouvoir faire, c'est être obligé de le faire. Et sur maintenant le problème de la répartition des personnes dans les commissions, vous avez 3 nouvelles commissions, vous avez 3 présidents de commission. Les présidents de la commission et les vice-présidents de la commission sont rémunérés. Vous avez les rapporteurs de 3 autres commissions. Vous avez des véhicules à acheter pour les présidents de commission, parce qu'ils ont droit aux véhicules, il faut les acheter. Il faut retrouver des secrétaires, des assistants, il faut payer. Donc nécessairement, il y a une augmentation sur le fonctionnement de l'Assemblée.